La province de Logouelolo, qui dispose de nombreux atouts, pourrait contribuer à l'atteinte de l'objectif d'émergence au Gabon. Avec une superficie de 25 380 km², couverte par une riche forêt, soit 10% de la superficie nationale. 72% de l'étendue de cette forêt du territoire logovéen est exploitée sous forme de concessions forestières par des compagnies étrangères, mais aussi des autochtones détenteurs de permis forestiers. Le secteur forestier, à lui tout seul, emploie directement plus d'1 millier de Gabonais. La province de Logouelolo regorge d'un potentiel en matière forestière, en matière aurifère. Et plusieurs entreprises forestières sont installées dans cette province pour l'exploitation du bois. Et il y a aussi l'exploitation, il ne faut pas l'oublier, de l'or, qui, malheureusement, ne profitent pas au développement de ces localités. La pratique d'une agriculture de rente a toujours existé dans la province. L'existence d'anciennes exploitations de la Sonadissi dans le canton de la Lolo-Wagna, précisément dans les villages Ndjolé et Mouila-Pouvi, témoigne de l'intérêt que cette activité a suscité. En vue de sa redynamisation depuis 2022, la politique de la Caisse de stabilisation et de péréquation porte sur la réhabilitation des vieilles exploitations et l'appui technique aux populations. Parce que, ayant visité tous les 4 départements de la province, cela laisse à désirer. Le développement est tiré par les cheveux. Le développement est une vue de l'esprit. Et il faut peut-être qu'avec l'arrivée du nouveau président au soir du 12 avril prochain, qu'il essaie de voir comment rendre autonomes certaines localités du Gabon. Selon les experts, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture ont un très fort potentiel dans Logouelolo, mais elles demeurent peu développées. Les opportunités d'affaires dans ces secteurs restent sous-exploitées par les locaux. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie connaît lui un réel essor dans la province et les possibilités de développement demeurent importantes.